Ça va, on m'entend bien? Non, on m'entend pas? C'est pas grave. Comme dans la prédication, enfin, dans le dernier chant, on a dit il reviendra, notre Jésus. Et c'est vraiment ce à quoi notre cœur aspire. Et ça sera le sujet ce matin. Nous allons poursuivre une série sur l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Mais avant cela, je vais vous faire un petit sketch. Vous devez deviner à quoi je me prépare. Alors, j'ai mon sac à dos. Alors, j'ai tout ce qu'il faut. L'écharpe, ça c'est bien. J'ai des gants. C'est un bonnet. J'ai un plaid. Enfin... Ouf. Alors, j'ai une lampe torche. Enfin, une lampe. Ça marche pas. J'ai des pattes. J'ai une trousse de secours. Et ben voilà, je suis prêt pour la fin du monde. Bon. Comment pouvons-nous être prêts pour la fin du monde? Ça paraît compliqué tellement l'événement est cataclysmique. Personne n'est prêt pour la fin du monde. Et pour autant, ça sera le sujet de ce matin. Comment nous préparer pour la fin du monde? Qu'est-ce que ça veut dire être prêt? D'ailleurs, dans Apocalypse, on a quelques idées de comment ça sera. Apocalypse 6, 12 à 17. Il est décrit ce jour comme terrifiant. On voit que la terre elle est secouée par un grand tremblement de terre. Le soleil devient noir comme un sac de crin. La lune devient rouge comme du sang. Les étoiles tombent du ciel comme des figues vertes secouées par le vent. Le ciel se retire comme un rouleau et toutes les montagnes et les îles changent de place. Les rois, les puissants, les riches, les chefs militaires, tous, esclaves ou hommes libres, ils se cachent dans les cavernes et les rochers. Et ça a quelque chose près à la même description que Jésus nous donne un peu plus tôt dans le passage que nous allons voir. Et c'est ce qu'il dit à ses disciples. Et cette description, elle vient culminer avec le cataclysme le plus effrayant de tous. Le Fils de l'homme apparaît dans le ciel. Les peuples de la terre se lamentent. Le Seigneur Jésus revient sur la terre. Alors, je fais une petite parenthèse pour ceux qui sont familiers avec la question du millénium. Je ne vais pas chercher à prendre parti pour l'une ou l'autre des positions ici. En fait, le passage que nous allons voir, nous pouvons considérer que le retour du Seigneur, le jugement, le millénium et la nouvelle terre forment dans un certain sens un seul et même événement. Et dans le texte que nous allons voir, toutes ces étapes se résument dans le retour du Seigneur. Le temps qui sépare son retour et la nouvelle création peut être plus ou moins long, selon l'interprétation qu'on adopte, mais la finalité elle reste la même. Alors la question se pose maintenant, comment pouvons-nous vraiment être prêts pour la fin du monde? Comment être prêts pour le retour du Seigneur? Et c'est ce que nous allons voir en lisant le passage qui nous concerne ce matin. Si ça... Ouais, c'est bon. Donc, Matthieu 24, versets 45 à 51. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité,
il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la réponse de Jésus peut sembler choquante ou au moins déroutante. En d'autres termes, Jésus nous dit que ce qui compte vraiment, même au milieu du chaos, c'est de rester fidèle dans le service auprès des autres, comme ce serviteur. Alors en fait, peut-être que j'étais pas si loin du compte finalement tout à l'heure avec mon bonnet et pour me préparer à la fin du monde. Ça paraît décalé. Mais en fait, ce que ça révèle, et c'est peut-être le point central pour ce matin, c'est ce qui nous semble parfois petit ou insignifiant à nos yeux, et en réalité, ce qui a le plus d'importance aux yeux de Dieu. Et nous allons voir ceci en 3 points. Sommes-nous prêts pour le retour du Seigneur ? Alors, être prêt pour le retour du Seigneur, c'est comprendre la responsabilité sans possession. Être prêt pour le retour du Seigneur, c'est rester cohérent entre notre statut de serviteur et notre manière d'agir. Et enfin, être prêt pour le retour du Seigneur, c'est garder les yeux sur lui pour vivre fidèlement. Comprendre notre responsabilité sans possession. Dans l'Évangile selon Matthieu, verset 24, Jésus nous parle de 2 serviteurs, l'un fidèle, l'autre mauvais. Et en fait, pour bien comprendre la portée de cette parabole, il est essentiel de nous replacer dans le contexte de l'époque. En fait, derrière ce terme de serviteur, plus littéralement, le terme est esclave. Mais je suis certain que vous connaissez, vous savez plus que ce que vous pensez sur les conditions d'un esclave du temps biblique. Est-ce que vous connaissez dans la Bible ou l'Ancien Testament des personnes qui étaient esclaves ? C'est une vraie question. Onésime, ouais, dans le Nouveau Testament. Joseph, oui. Oui, Onésime. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Ouais, Daniel était aussi esclave à Babylone. Agar, oui, c'est... Ouais, c'est ça, exactement. Bon, j'ai retenu Joseph, je pense qu'il fait consensus. Alors, prenons Joseph. Joseph, il a été vendu comme esclave par ses frères. Il est acheté en Égypte par un haut responsable nommé Potiphar. Mais très vite, Potiphar remarque quelque chose. Tout ce que Joseph fait réussit. Alors il lui confie tout. À ce moment-là, Joseph ne possède rien, mais il gère tout. Il ne s'appartient même pas lui-même, mais il gère les ressources, il organise la maison, il supervise le personnel. En fait, cela peut nous surprendre un peu, mais à l'époque, un esclave pouvait occuper un rang honorable et gérer des responsabilités énormes tout en restant esclave. Mais cependant, il est important de remarquer que autorité ne signifiait jamais indépendance. Joseph avait des responsabilités, mais il restait sous l'autorité de son maître. Et la preuve a été assez brutale. Sur une accusation mensongère, il est jeté en prison. Du jour au lendemain, celui qui gérait tout perd tout. Voilà le monde que Jésus a en tête lorsqu'il parle d'un esclave fidèle ou mauvais. Un homme qui peut gérer une maison entière, mais qui ne cesse jamais d'appartenir à son maître. Et cette idée, à mon sens, c'est un point clé de cette parabole de Jésus. Dans la parabole, on voit le maître qui établit le serviteur pour veiller à l'entretien de la maison, du personnel. Puis le maître part. Le serviteur doit continuer à prendre soin du personnel
comme si le maître était encore présent là avec lui. Et le maître reviendra. Et le serviteur ne pourra pas dissimuler, mais devra rendre des comptes de ses agissements. Alors la question est la suivante. Le serviteur continuera-t-il à être fidèle au maître de la maison, même en son absence, ou deviendra-t-il son propre maître ? Être prêt pour le retour du Seigneur, c'est rester cohérent entre notre statut, ce qu'on est en tant que serviteur, et notre manière d'agir. Il y a quelques jours, je suis allé à Intermarché et j'étais dans les rayons et il y a un homme qui est venu vers moi. Il avait un accent anglais et il est venu et il m'a posé une question curieuse. Monsieur, est-ce que vous êtes bourguignon ? Alors, je sentais le piège venir. Je dis oui, je suis bourguignon. Et là, il enchaîne avec la question fatidique. Est-ce que vous savez faire du kir ? Alors, dans le kir, il y a du cassis, mais pour le vin, j'en sais rien du tout. Et là, il m'a regardé, il m'a fait « Vous n'êtes pas un vrai bourguignon. » J'en ai pris pour mon grade. Pour cet homme, la preuve était simple. Je ne savais pas faire du kir, je n'étais pas un vrai bourguignon. Alors, si je ne suis pas un vrai bourguignon, j'espère être trouvé comme un fidèle serviteur de Dieu. Et c'est un peu la question qui se pose aussi dans notre parabole. Qu'est-ce qu'un serviteur fidèle ? Et Jésus met ici un contraste dans la parabole entre les deux serviteurs. Il y en a un qui est fidèle et l'autre qui est méchant. Le premier, il est déclaré heureux par son maître à cause de sa fidélité. Le second, au contraire, est finalement révélé pour ce qu'il est, un hypocrite. Alors commençons par le premier serviteur. Jésus le qualifie de fidèle et prudent. Alors il est fidèle parce qu'il agit selon les consignes de son maître. Même si le maître est absent, il agit comme si le maître était là avec lui. Et il est aussi prudent parce qu'il sait que la maison ne lui appartient pas et qu'un jour, il devra rendre des comptes. Il y a un détail qui m'a particulièrement interpellé dans ce passage. C'est la manière dont le maître, au moment de son retour, parle de son serviteur. Il lui dit « Heureux ce serviteur que son maître aura trouvé à son arrivée occupé ainsi. » Et je trouve que ce mot « heureux », il n'est pas anodin dans la bouche de Jésus. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. On a fait une prédication, c'est moi qui l'avais faite, mais il y a des années. C'était sur Matthieu 5, Sermon sur la montagne, les béatitudes, où Jésus répète « heureux, heureux, heureux ». Et je pense qu'il y a un écho à ce texte-là. Jésus, pour résumer, dans les béatitudes, déclare « heureux ceux qui s'attendent sincèrement à Dieu ». Les pauvres en esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux et les artisans de paix. Autrement dit, ce sont des hommes et des femmes qui savent qu'ils ne se suffisent pas eux-mêmes et qui espèrent en Dieu. Et dans notre parabole, cette espérance prend une forme très concrète, l'attente du retour du Maître. Alors, comment se comporte ce serviteur qui attend son retour ? En fait, il vit avec cette attitude qu'on voit dans les béatitudes. Et en particulier, il aspire à ce qui est juste pour ses compagnons et à ce que la paix règne autour de lui dans la maison. En réalité, le serviteur fidèle ne se contente pas de croire que le Maître vient, mais en fait, par sa manière de vivre, il le proclame. Sa vie entière le dit. Le Seigneur revient. Mais alors, qu'en est-il du second serviteur ? Jésus dit que ce serviteur finit par partager le sort des hypocrites. Alors, pourquoi utiliser ce terme, hypocrite ? Parce qu'en apparence, cet homme est toujours un serviteur du Maître. Il vit dans la maison du Maître, il a reçu une responsabilité du Maître. Mais dans les faits, il ne vit plus comme un serviteur.
Il commence à se dire « Mon maître tarde à venir », et à partir de cela, tout change. Il agit comme si le maître n'allait plus revenir. Autrement dit, il prend la place du maître. Il garde le statut de serviteur, mais il vit comme son propre maître. Voilà l'hypocrisie. Et voici le résultat de son hypocrisie. Il rompt la communion avec ceux de la maison sur lesquels il est censé veiller. Il devait être avec eux, mais au lieu de cela, il mange et boit avec les ivrognes. Il devait prendre soin d'eux, mais au lieu de cela, il les maltraite. Deux traits apparaissent donc dans sa vie, la violence et l'insouciance. Et en fait, ces deux traits, ces deux caractéristiques me rappellent ce qu'a vécu Noé en son temps. Et en fait, je pense que ce parallèle est voulu, car juste avant cette parabole, Jésus, au verset 38 et 39, évoque précisément cet événement. Dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, et ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Et d'autre part, en Genèse chapitre 6, verset 11, il dit « La terre était corrompue devant Dieu, elle était pleine de violence. » Alors, comme au temps de Noé, les hommes vivaient dans l'insouciance et la violence, comme si Dieu n'allait jamais intervenir. Et c'est exactement l'attitude du serviteur méchant. Vivre comme si le maître ne reviendrait jamais. Quand Dieu disparaît de l'horizon, l'homme devient naturellement son propre maître. Alors gardons les yeux fixés sur lui pour vivre fidèlement. Alors, comment on peut s'approprier cette parabole aujourd'hui ? Alors déjà, à qui s'adresse cette parabole ? Jésus, il s'adresse à ses disciples, probablement, oui. Est-ce que par leur intermédiaire aussi, peut-être aux responsables religieux, responsables de la maison, responsables, ou bien à tous ? En fait, dans l'évangile de Luc, Pierre pose exactement cette question sur le passage parallèle. Il dit « Seigneur, est-ce que c'est pour nous que tu dis cette parabole ou pour tout le monde ?» Et la réponse de Jésus à Pierre élargit la portée de la parabole. Je résume, il dit en d'autres mots que nous sommes tous appelés à être ce serviteur fidèle. Et chacun devra rendre des comptes au sujet de ce qui lui aura été confié. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui, être prêts ? En fait, cette parabole nous montre qu'une juste compréhension du retour du Seigneur impacte sur notre manière de vivre aujourd'hui. Dans l'image utilisée par Jésus, on pourrait dire que la maison représente toute la création, que le maître représente Dieu et que les serviteurs représentent les êtres humains. Je ne sais pas si c'est exactement la parabole, mais si on met dans un contexte plus large, ça peut être sa signification. Depuis en fait, le commencement, Dieu il a confié aux hommes et aux femmes une responsabilité. C'est celle de prendre soin de la création et d'y exercer une autorité qui reflète sa volonté. Et en fait, Dieu n'a jamais abandonné ce projet. Il n'a pas abandonné sa création, il n'a pas abandonné son projet pour l'humanité. Dans la parabole, lorsque le maître revient, il confie aux serviteurs fidèles tous ses biens. En fait, cela suggère qu'il y a vraiment une continuité entre ce qui se passe avant le retour du maître et ce qui se produit après. Le service du serviteur ne disparaît pas, il est confirmé et élargi. Ce qu'il faisait déjà dans la maison du maître, en son absence, en fait, il continue à son retour, mais avec une responsabilité plus importante. Alors, si nous faisons le parallèle avec l'espérance chrétienne, cela signifie que le monde nouveau que Dieu prépare, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, les êtres humains sont alors pleinement ce que Dieu a voulu dès le départ, des hommes et des femmes appelés à régner sur la création en son nom. En fait, j'aime insister sur cette idée parce que c'est assez courant d'avoir en arrière-plan l'idée que le but de la foi
est simplement d'aller au ciel après la mort. Voilà, un peu comme si on se retrouvait au ciel sur les nuages et on jouait de la harpe. C'est pas l'idée biblique, je pense, et je vous laisse réfléchir par rapport à ce qu'en dit la Bible. Lorsque nous rendons compte que la Bible présente les choses autrement, cet imaginaire reste quand même profondément, je pense, ancré en nous. Il est donc possible que notre manière de voir l'avenir soit davantage finalement façonnée par ces représentations que par l'écriture elle-même. Et c'est pourquoi il est toujours bon de revenir à l'écriture pour laisser Dieu ajuster notre vision du monde. Alors, je vous laisse juger par vous-même. Je vous partage ce qu'il disait N.T. Wright à ce sujet. La plupart des gens aujourd'hui imaginent que le but du christianisme est d'aller au ciel au moment de notre mort. C'est ce que la plupart des croyants croient. C'est ce que la plupart des non-croyants ne croient pas. Mais ils se trompent. Le but du christianisme n'est pas comment nous pouvons aller au ciel, mais comment le ciel peut venir à nous, sur la terre, selon les paroles de Jésus. L'histoire que les premiers chrétiens racontent n'est pas au sujet de savoir comment les êtres humains ou leur âme peuvent monter rejoindre Dieu, mais comment Dieu peut descendre et vivre au milieu d'eux. Alors si cette perspective est juste, et je la crois profondément biblique, alors il existe une profonde continuité entre cette vie et la vie future. Quand Jésus reviendra, nous ne serons pas moins humains, nous serons plus humains. Nous ne serons pas moins l'image de Dieu, nous le serons davantage. Il n'y aura pas moins de création, mais une création renouvelée. Et ces réalités sont difficiles à imaginer. Mais en fait, je pense d'ailleurs que tout l'objectif de cette parabole est que nous puissions justement anticiper par la foi ce monde à venir. Elle nous invite à vivre dès à présent d'une manière cohérente avec celui-ci, à être des serviteurs fidèles qui attendent leur maître. Alors comment concrètement être ce serviteur fidèle ? Alors tout d'abord, être un serviteur fidèle, c'est avant tout une question de motivation. En fait, je me souviens de mes années de collège. Ça remonte un peu, vous allez me dire, mais notre professeur d'histoire, il avait la manie des contrôles surprises. J'aimais pas du tout ça. En fait, en maths, on peut toujours s'en sortir, mais en histoire, si on n'a pas les dates, on les a pas, quoi. Et là, j'étais devant la page blanche, c'était le cauchemar. Je me disais, si seulement j'avais su à l'avance. J'aurais volontiers remonté le temps, juste quelques heures, et si j'avais eu la chance d'ouvrir le livre et mémoriser quelques dates, voilà, ça m'aurait sorti de peine. Eh bien, en fait, la parabole de Jésus nous fait ressentir exactement cette même tension. La frustration, si nous ne sommes pas prêts, et la joie immense si nous sommes prêts pour le retour du Maître. Et en fait, dans les textes, dans le chapitre suivant, cette idée devient encore plus claire. Je sais pas, imaginez la scène. Jésus est assis sur le trône. À ce moment-là, chaque personne est jugée selon ce qu'elle a fait et comment elle a agi. Certains sont valorisés, d'autres sont réprimandés, mais tout le monde est surpris. Beaucoup se demandent, mais quand avons-nous eu l'occasion de faire du bien à Jésus, cette personne-là assise sur son trône ? Eh bien, Jésus répond, en fait, chaque fois que vous avez fait ces choses à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous les avez faites. En fait, je ne sais pas vous, mais si j'avais su que Jésus serait aussi reconnaissant pour chaque geste, chaque attention envers mes frères et sœurs, je les aurais fait avec encore plus d'empressement. Mais en fait, justement, nous le savons déjà. Enfin, Jésus nous révèle dès maintenant ce jour-là, pour que nous vivions aujourd'hui à la lumière de ce que nous découvrirons alors. Vous voyez l'idée ? Cette affirmation de Jésus est une puissante source d'encouragement. Mais je trouve que mettre cela en pratique n'est pas toujours simple.
et nous faisons face à de nombreux obstacles. Nous pouvons nous laisser influencer par la pensée du monde autour de nous. Nous avons dans notre entourage des personnes qui ne partagent pas cette espérance. Et peu à peu, il peut devenir facile de penser que ce monde présent est tout ce qui compte et perdre de vue la venue du Seigneur. Pourtant, nous avons besoin de nous rappeler ceci. Le Maître reviendra, vraiment, il reviendra, c'est une certitude. Et ce jour-là, ceux qui auront attendu sa venue seront déclarés heureux. Dans l'évangile de Luc, Jésus dit quelque chose d'étonnant. En fait, on a pris la Sainte Seine ce matin. La Sainte Seine nous a été distribuée. Mais au retour du Seigneur, c'est Jésus lui-même qui distribuera cette Sainte Seine. Enfin, le repas eschatologique. En fait, voilà ce que dit l'évangile de Luc. Quand le Maître reviendra, il fera asseoir ses serviteurs à table et il les servira lui-même. Les serviteurs étaient prêts à servir le Maître, mais c'est le Maître qui sert. En fait, cette image, elle me rend presque mal à l'aise. Bon, je serais très heureux, mais quelle grâce! Mais en même temps, je me sentirais tellement indigne d'un tel geste. Et pourtant, ce sera ainsi. Nous pouvons avoir d'autre part le sentiment de découragement comme obstacle. Nous pouvons nous dire à quoi bon être fidèle. On sert, on aide, on aime, et parfois on se dit, peut-être avec si peu de résultats, on peut se sentir comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais la parabole nous rappelle que le Maître reviendra avec une pleine autorité pour établir sa justice, pour rendre droit ce qui est tordu dans ce monde. Et ce qui attend de nous, c'est pas de tout accomplir par nos forces, mais d'être cette goutte d'eau dans l'océan, prête et fidèle, qui attend et qui annonce la venue de son royaume. Nous pouvons aussi avoir le sentiment de lassitude. La fidélité se vit souvent autour de petites choses, jour après jour. Mais avec le temps, la routine peut s'installer, la fatigue aussi. Et on peut finir par accomplir certaines choses par habitude, sans la même joie ni la même espérance. Alors la perspective du retour du Seigneur peut s'estomper dans notre esprit. Mais la parabole nous rappelle que le Maître peut revenir à tout instant. Son retour est imminent et nous invite à prendre la vie un jour après l'autre. Chaque jour suffit sa peine. Nous pouvons être finalement aussi découragés par nos faiblesses. Parfois, nos échecs, nos fautes ou nos limites nous donnent l'impression que nous ne pourrons jamais être ces serviteurs décrits comme fidèles dans la parabole. Mais l'Évangile nous rappelle que la fidélité ne repose pas d'abord sur notre perfection, mais sur la grâce de Dieu qui nous relève. Et c'est peut-être l'obstacle le plus profond, je trouve. Nous regardons à nous-mêmes, alors que l'Évangile nous invite à regarder à Christ. J'ai résumé cette prédication il y a quelques jours à une de mes patientes. Et elle est d'arrière-plan catholique. Et elle avait conclu, en fait, qu'il fallait faire le bien pour aller au paradis. Et en fait, j'ai rectifié la compréhension des choses. Et je pense que c'est important que je le dise aussi ici. En fait, voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits. Dans la parabole, les fruits et les fruits de la fidélité du serviteur sont visibles dans la maison du Maître. Mais la parabole nous montre les fruits, mais pas comment l'arbre en est venu à les porter. Voici ce qu'il est dit. Bon, c'est pas grave. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ainsi, ce ne sont pas nos œuvres en elles-mêmes qui nous rendent prêts pour le retour du Seigneur. Ce n'est pas la quantité, la qualité de notre foi, mais c'est l'objet de notre foi qui compte.
Alors ne regardons pas à nous-mêmes pour savoir si nous sommes sauvés, regardons à Jésus. Jésus dit en Matthieu 5, « Heureux ceux qui sont pauvres spirituellement, car le royaume des cieux leur appartient. » Si vous ne trouvez rien en vous-même pour être sauvé, c'est bien, c'est très bien, vous avez vu juste, car il n'y a que sur le Seigneur, on ne peut compter que sur le Seigneur pour cela. Lui qui est mort pour nos fautes, ressuscité par le Père et qui revient bientôt. Alors, nous avons parlé au départ des événements de fin du monde. En fait, il y a beaucoup d'événements aujourd'hui qui peuvent nous troubler. Les guerres, les crises climatiques et autres, les incertitudes de notre monde. Mais toutes ces choses ne sont pas la fin du monde. La fin du monde, c'est Jésus. C'est lui qui mettra un terme définitif à l'injustice, au mal, à la souffrance et à la mort. Et ceux qui auront placé leur confiance en lui, comme le serviteur fidèle de la parabole, ils régneront avec lui sur la nouvelle terre pour toujours. Alors gardons les yeux fixés sur Jésus, celui qui est mort sur la croix pour nos fautes, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts et qui revient. Alors la question demeure, sommes-nous prêts ? Soyons prêts en vivant de telle manière que nos vies annoncent déjà sa venue. Qu'elle traduise notre aspiration que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que dans chaque aspect de nos vies, même dans les choses qui nous semblent peut-être petites, insignifiantes, mais que nos actes disent ceci. Réjouissons-nous, le Seigneur revient. Et un jour, nous entendrons ces paroles. Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Dans Matthieu 25, verset 34. Mais ce passage, ce sera pour une prochaine prédication. Je vais terminer par la prière, qu'on puisse se placer devant Dieu. Seigneur Dieu, on te remercie pour ce désir que tu as de vouloir créer cette relation avec nous, de nous avoir appelés serviteurs, même amis, et qu'on puisse être le bonheur de vivre dans cette maison qui t'appartient et pour l'éternité. Seigneur, travaille mon cœur, travaille nos cœurs, qu'on puisse attendre avec joie ton retour. Un jour où tu rétabliras cette justice, où la création sera restaurée et la relation avec le Créateur renouvelée. Seigneur, Seigneur, viens, et que nos vies puissent dire ces mots aussi, que tu reviens bientôt. Amen.